Là, c'est juste rappel de ce qu'on vient de se dire un peu avant, notamment avec l'illustration des tâches dans le monde du NLP et de la computer vision. On a vu qu'il y avait les tâches traditionnelles en bleu et en orange au milieu la tâche de génération. Donc voilà, il y a ces 2 notions. On va parler d'IA traditionnelle quand on parle de modèles qui se concentrent sur la détection de patterns, la classification ou la prédiction de données, et on va parler d'IA générative lorsqu'on va parler de modèles qui sont capables de créer de nouvelles données à partir de données exemples. OK? Et là, donc maintenant qu'on fait le focus sur l'IA générative, ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, quand on va parler d'agents conversationnels, on parle finalement d'IA générative. Juste, l'idée, c'est pas de retenir les noms, mais c'est de savoir que quand on parle d'IA générative, on parle toujours de deep learning, mais il y a plusieurs types de techno, plusieurs types de modèles d'IA générative. Et quelle est la différence entre ceux qui sont cités là, que ce soit les GAN, les transformers, les normalizing flow, etc., etc. Ben, l'idée, c'est tout simplement, on a défini les modèles de deep learning comme des modèles de réseaux de neurones. Et en fait, ces architectures de réseau peuvent prendre différentes formes. Elles sont plus ou moins, et les formes qu'elles peuvent prendre sont plus ou moins spécifiques à certains types de tâches. Donc, on vous a mis un lien, vous pourrez le consulter, où on a un peu un historique de l'ensemble des architectures existantes autour de l'IA générative. Et ça, c'est finalement quel type d'application on a derrière. Alors là, on vous a cité plusieurs choses. Ben, on vient de le dire, l'IA générative, ça permet de créer de nouvelles données à partir de données exemples. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, par exemple, on peut être en capacité de créer de nouvelles images à partir de données exemples qui sont elles-mêmes des images. On peut créer du nouveau texte à partir d'un texte qui sert lui aussi d'exemple du texte à reproduire. De même pour l'audio. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des modèles finalement qui combinent un peu ces fonctionnalités. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez des modèles comme DALL-E qui permettent de créer des images à partir d'une description. Donc pour rentrer une description et le modèle va à la fois comprendre le sens de votre input, de votre requête, et à la fois être en capacité de générer l'image qui correspond à sa compréhension. De même pour l'audio, musique à partir de texte. Il y a aussi la notion cette fois de texte écrit, de texte parlé, avec du text to speech ou speech to text. Là aussi, on va parler d'IA générative. Mais aujourd'hui, le focus qu'on va réaliser, c'est vu qu'on va principalement parler des agents conversationnels, ça va vraiment être le texte à partir de tests et donc les agents conversationnels. Donc intéressons-nous maintenant aux agents conversationnels. Donc là, on prend l'exemple de ChatGPT, c'est effectivement celui qui a fait le plus de bruit récemment, on en entend beaucoup parler depuis le début d'année. Ce qu'il faut savoir, et Romain le précisera mieux que moi par la suite, il existe plusieurs types d'agents conversationnels. Là, on en cite quelques-uns, celui d'OpenAI, ChatGPT, celui de Microsoft, Bing, ou celui de Google qui s'appelle Bard. Évidemment, la liste est non exhaustive. Et ce qu'il faut retenir, c'est globalement, ces agents conversationnels sont basés sur des modèles d'IA qui sont des LLM. Donc, ce sont des modèles de deep learning. Les LLM, qu'est-ce que ça veut dire? Large Language Model. Et c'est une classe de technologie l'IA générative. Et là, pour illustrer le fonctionnement que vous connaissez certainement déjà tous d'un agent conversationnel, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe assez simplement, hein. C'est vraiment un agent qui permet donc d'avoir une conversation, comme son nom l'indique. On lui envoie une requête en langage naturel. Cette requête en langage naturel, elle est comprise par le modèle. Et le modèle, en retour, lui, qu'est-ce qu'il va vous fournir? Eh ben, il va vous fournir également une réponse en langage naturel. Et donc, effectivement, c'est une boucle, hein, c'est une suite d'échanges qui permet effectivement de créer une conversation. Là, on utilise 2 méthodes classiques, notamment pour ChatGPT, pour interagir avec ce type d'agents conversationnels, via le site web. Si vous allez sur leur site, vous pouvez directement avoir une interface de dialogue avec l'agent conversationnel. Mais il y a également une méthode un peu moins connue du grand public, c'est ce qu'on appelle l'API, où l'idée, c'est de pouvoir exploiter les capacités d'agents conversationnels indirectement via de la programmation, notamment pour automatiser des tâches, par exemple. Donc, petit focus sur les LLM, comme on vient de dire. Les agents conversationnels, qu'est-ce que c'est? C'est des agents qui sont basés sur un type de modèle de deep learning qu'on appelle LLM. Ces LLM, ils sont eux-mêmes basés sur un composant qu'on appelle les transformers. Sans rentrer dans le détail, les transformers, ça fait partie notamment des technos qu'on vous a illustrés là, de slides avant, sur les types d'IA générative. Il y avait un blog, c'était les transformers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, transformers, ça vient d'un papier publié par Google en 2017. Et c'est vrai que ça a été une assez grosse révolution dans le monde de l'IA générative de par la puissance de ces modèles-là. Et qu'est-ce qu'ils font, les LLM? Contrairement à un agent conversationnel, donc les agents conversationnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en capacité d'avoir une conversation, donc de comprendre ce que vous dites et de répondre de manière pertinente par rapport à ce que vous avez dit. L'objectif des LLM, ce n'est pas tout à fait le même. L'objectif d'un LLM, c'est de pouvoir générer du texte en prédisant les mots suivants les plus probables d'un texte donné. Pour illustrer ça, on vous donne un exemple qui est assez parlant.
Et ce concept de prédire les mots suivants les plus probables, c'est le principe du Next Token Prediction. Qu'est-ce qu'un token? On peut comprendre un token comme étant un mot, c'est l'unité qui est absorbée par le modèle, qui est comprise par le modèle. Donc en un exemple, si on donne à un LLM un bout de phrase, donc: «Je suis allé voir Émilie, c'est une» et qu'on lui demande de compléter la phrase, qu'est-ce qui se passe en coulisses pour le modèle? Bah, le modèle va créer une distribution de mots probables, qui et le niveau de probabilité, le niveau de probabilité associé à chaque mot va dépendre du contexte de la phrase de l'input. Donc la philosophie des LLM, c'est uniquement ça, c'est être en capacité de produire des mots, qui sont probables par rapport à un input, qui est donné. Donc on se rapproche quand même, philosophiquement de ce que doit faire un agent conversationnel, mais à aucun moment, dans l'apprentissage des LLM, on, apprend au modèle à avoir une conversation. On lui demande juste d'être en capacité de prédire les mots les plus probables. Et donc finalement, une fois qu'on vu qu'on a dit que ces modèles, ces agents conversationnels étaient basés sur des LLM, comment on fait finalement pour passer d'un modèle qui est capable de prédire les mots les plus probables suite à un input, à un agent conversationnel opérationnel? Bah, dans un premier temps, il va y avoir tout ce qui est l'apprentissage du LLM en tant que tel. Alors là, on vous donne l'illustration des modèles GPT, d'OpenAI. Ce que j'ai oublié de dire oralement, mais qui était mentionné dans la slide précédente, c'est que ces modèles-là, pour être pertinents et performants, ils ont quand même une nécessité d'être entraînés sur un très gros volume de texte. En l'occurrence, OpenAI, ils ont publié, les sources utilisées pour l'entraînement de leur modèle LLM. Et ces sources consistent en quoi? Principalement, bah, beaucoup de livres numérisés, une grosse partie de Wikipédia en anglais, Common Crawl, qui est une organisation qui en fait se charge de scraper le web, donc du contenu généraliste d'internet. Et WebText, la philosophie, c'est aussi du contenu, d'internet avec la philosophie particulière que ça consiste à récupérer les liens qui sont publiés sur la plateforme Reddit. Plateforme Reddit, c'est un agrégateur de liens qui permet en fait d'avoir les liens qui sont les plus appréciés, en avant sur le site. Donc sous-entendu, WebText, ça récupère a priori du contenu qui est apprécié sur internet. Donc une fois qu'on a réuni toutes ces sources de texte, on les envoie au modèle pour l'apprentissage, pour, heu, pour faire justement cette phase de Next Token Prediction. Donc il y a un modèle GPT qui comprend plusieurs milliards de paramètres. Qu'est-ce que c'est que les paramètres quand on parle de deep learning? On a dit juste avant que le deep learning, c'était un réseau de neurones artificiels et en fait, au même titre qu'un cerveau humain, pour qu'on puisse être en capacité de faire des tâches, de manière efficiente, on a des connexions neuronales qui se font. Il y a des chemins neuronaux préférentiels pour réaliser certaines tâches. Et bah, dans le monde artificiel, c'est la même chose. Une fois qu'on a constitué le réseau dans sa globalité, l'idée, c'est de retrouver les connexions neuronales dans ce réseau artificiel les plus pertinentes pour résoudre la tâche que l'on cherche à réaliser. Et donc l'ensemble de ces textes fournis au modèle, ça sert à ça. C'est qu'on fournit l'ensemble de ces textes au modèle, on coupe un bout du texte et on lui demande de prédire la suite. Et finalement, on peut optimiser les paramètres du modèle pour que le modèle soit de plus en plus pertinent pour réaliser cette tâche de prédiction des mots les plus probables. Donc parfait, une fois qu'on a fait ça, on obtient bien notre modèle, notre LLM, notre large language model qui fait des prédictions des mots les plus probables. Mais on est encore pas tout à fait à la phase où on a un agent conversationnel opérationnel. Donc comment on passe de ce LLM qui produit les plus probables à un agent conversationnel? Ben, finalement, ça se passe en 3 étapes distinctes. La première, ça va consister à un peu de manière similaire à ce qui a été fait dans le large corpus textuel d'entraînement. On va fournir de nouvelles données d'entraînement au modèle, mais qui cette fois-ci sont illustratives, d'une conversation idéale. Justement, l'idée, c'est de pouvoir illustrer au modèle, de lui donner en exemple des conversations, de telle sorte qu'il puisse mimer ce comportement conversationnel. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on lui a donné en exemple ces conversations idéales, les réponses ne seront pas forcément toujours pertinentes du modèle. Donc l'idée, c'est de mettre en place des agents humains qui vont, classer par ordre préférentiel une multitude de réponses pour un même prompt. Donc on va donner un prompt au modèle suite à cet entraînement basé sur les exemples de conversations idéales. Le modèle va fournir différents types de réponses et on va demander à un agent humain de classer par ordre de préférence, par ordre de pertinence les réponses du modèle. Et cet ordre de préférence, en fait, cette capacité à classer, par ordre de préférence les réponses, ça nous permet en réalité d'entraîner un second modèle, qui est un modèle de récompense, un modèle de reward, qui va lui apprendre finalement quels sont les types de réponses préférentielles des êtres humains. Et ce modèle de récompense, ce modèle de reward, une fois qu'il a été, entraîné lui-même par un agent humain qui a classé manuellement les réponses, va être utilisé automatiquement, en production, avant d'être mis en production par le modèle
pour, tester plusieurs types d'output et sélectionner celui qui, a priori, serait préféré par les humains. Et ça, finalement, une fois qu'on a réalisé ces 3 nouvelles tâches, on obtient un agent conversationnel opérationnel, qui peut être mis en production. Donc pour résumer très rapidement comment ça se passe pour obtenir un agent conversationnel, on crée un gros réseau de neurones profonds, basé sur l'architecture des transformers. Ce gros réseau de neurones profonds, on lui fait apprendre, sur un large corpus textuel, de telle sorte qu'il est en capacité de prédire les mots les plus probables, et ensuite on fait du fine tuning. On va ajuster ce modèle de LLM pour être en capacité de reproduire un comportement conversationnel. Et cet ajustement, il se fait en 3 étapes. Exemple de conversation idéale, classement préférentiel des réponses et automatisation de ce classement préférentiel des réponses ensuite grâce à un second module. Donc voilà.